Bienvenue sur FNRS TV. Nous allons parler de météorites en compagnie de Vinciane Debaille. Vous êtes chercheuse qualifiée au FNRS et vous co-dirigez le laboratoire de géochimie à la faculté des sciences de l'ULB. En quelques mots, votre parcours, comment est-ce qu'on en arrive aux météorites ? Alors j'ai commencé comme géologue et puis après mes études en Belgique, je suis partie faire ma thèse de doctorat au laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand en France. Et je suis ensuite partie aux États-Unis où j'ai eu mon premier contact avec des échantillons extraterrestres au centre de la NASA à Houston et au Lunar and Planetary Institute. Et là, j'ai eu la chance de travailler sur des échantillons martiens, des échantillons lunaires. J'ai découvert l'univers des météorites, qui sont des roches finalement, mais qui viennent de l'espace. Et quand je suis revenue en Belgique, donc j'ai décidé de proposer des projets à propos des météorites. Et depuis 2010, je suis chercheuse qualifiée à l'ULB. Alors avec quels objectifs finalement? Pourquoi la géochimie analyse la composition chimique des roches notamment? Pourquoi s'intéresser aux météorites? Dans quels objectifs? La composition chimique d'une roche, c'est son ADN en fait. On va retrouver son histoire, on va retrouver son âge. Et en analysant tout ça, on peut dater les météorites, on peut dater le début du système solaire. Alors ça signifie que vous partez à la chasse aux météorites, c'est ça? Vous partez à leur recherche? Comment est-ce qu'on fait pour les chercher, les trouver et les analyser? Alors tout d'abord, des météorites, il en tombe partout sur Terre, mais certains endroits sont plus propices pour les retrouver. Ce sont les déserts chauds, déserts froids. Et donc j'ai eu la chance de partir 3 fois en Antarctique collecter des météorites sur la glace. Et là, c'est un peu une chasse aux œufs. Finalement, on se balade et puis dès qu'on voit un petit point noir par terre, eh bien, il s'agit d'une météorite. On en retrouve également beaucoup au Sahara, dans les déserts chauds, et j'ai eu également la chance d'aller au Chili, dans le désert de l'Atacama. On peut déjà parler de résultats de vos recherches actuellement? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur Mars et par exemple, on a pu calculer le temps qu'il a fallu pour que Mars refroidisse. Au début du système solaire, les planètes sont en fait des gigantesques boules de magma, puis elles vont refroidir progressivement, elles vont avoir une croûte sur laquelle on peut marcher, de l'activité volcanique. Et donc, j'ai beaucoup travaillé en fait sur l'activité précoce de Mars et on essaie également d'extrapoler ces résultats à la Terre ancienne, le tout début de la Terre. Alors, vous coordonnez un projet qui vient d'être sélectionné dans le cadre de EOS, un projet qui met ensemble des labos de recherche des deux côtés de la frontière linguistique. Donc, c'est le programme EOS, un programme sur 4 ans. Beau succès puisque 38 projets ont été sélectionnés sur 269 qui étaient en compétition, si j'ose dire. Avec quels objectifs? On parle notamment, je crois, dans ce projet, d'habitabilité sur Mars. Ça ne veut pas dire vie sur Mars. Alors en effet, l'habitabilité, ce n'est pas la vie. Ce sont les conditions qui permettent la vie. Alors évidemment, si on trouve de la vie, on sait qu'une planète est habitable, et c'est le cas de la Terre aujourd'hui. C'est moins évident pour la Terre ancienne, et c'est encore moins évident pour Mars. Et évidemment, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Est-ce que Mars a été un jour habitable? Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être il y a 4 milliards d'années. C'est important pour vous que ça implique des labos de recherche du côté francophone, néerlandophone, et que donc le FNRS et le FWO travaillent ensemble sur ce programme EOS? Alors évidemment, travailler sur l'habitabilité, c'est extrêmement multidisciplinaire. Et donc oui, on doit faire intervenir beaucoup d'équipes qui ont des spécialisations différentes. Ce qui est très important finalement, c'est de faire intervenir des gens qui sont compétents, qui sont experts dans leur domaine. Et en Belgique, en fait, on a un extraordinaire vivier de forces compétentes, d'experts dans leur domaine. Lesquels, par exemple, dans ce projet-là? Alors justement, nous travaillons avec, par exemple, l'Université de Liège, qui est spécialisée en paléontologie. Nous travaillons avec la VUB, qui est spécialiste des impacts de météorites, avec Gand, qui est également spécialisé en géochimie. On travaille avec l'Observatoire Royal d'Uccle, qui travaille énormément sur toutes les missions spatiales, ainsi que l'Institut d'aéronomie spatiale, qui travaille également sur l'atmosphère martienne. Prochaine étape, c'est quoi maintenant? C'est retourner dans l'Antarctique et rechercher à nouveau des météorites? Ça fait partie en effet de mes souhaits pour le futur, en espérant pouvoir augmenter la quantité de météorites, d'échantillons sur lesquels on peut travailler. Et puis, dans un futur un peu plus lointain, je vous avoue que le retour d'échantillons de l'espace directement, c'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et puis, les rovers sur Mars également vont apporter énormément de résultats qui seront absolument passionnants. Vinciane Debaille, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous suivre sur fnrs.tv. N'oubliez pas que vous pouvez également nous suivre évidemment sur notre site internet fnrs.be et bien sûr sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Merci.